Dans cette vidéo, on va parler planification. Est-ce que toi-même, tu prends le temps de planifier tes journées, que ce soit pro ou perso? Dans les deux cas, je suis sûr que cette vidéo va pouvoir t'aider, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça a été le cas ou pas. Dans un premier temps, je vais parler de l'intérêt de la planification. Premier point, ça t'aide à désencombrer ton esprit. Le fait d'avoir l'esprit encombré va en gros affecter ta santé mentale, ta mémoire, mais aussi tes habitudes alimentaires. Donc planifier permet d'atténuer ces symptômes-là. Deuxième point, réduction du stress. Une étude montre la relation directe entre la planification et la réduction du stress. Ça permet d'améliorer tes chances de succès. Si tu sais où tu vas et que tu as un plan clair, il n'y a pas d'oubli, moins d'erreurs et donc du coup, ton plan se déroule mieux. Ton projet se déroule mieux. Quatrième point, ça t'aide à passer à l'action et du coup à lutter contre la procrastination. Une raison importante de l'inaction est le manque de clarté, de prévision et de préparation. Le fait de planifier te donne une meilleure conception de ton projet et t'aide à passer à l'action. Attention à ne pas trop planifier non plus. Il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que tu as ce qu'on appelle la procrastination par le fait de trop planifier. En fait, on a tendance à passer beaucoup de temps à planifier dans le but de repousser le début de l'action. Donc, j'ai envie de te dire, passe 10% de ton temps à planifier, 90% de ton temps à agir. C'est bien de planifier, mais il ne faut pas trop le faire non plus. Maintenant, deuxième point, c'est qu'il faut savoir que quoi que tu planifies, rien ne se passe jamais comme prévu. D'accord? Donc, il faudra que tu sois conscient qu'il y aura toujours des problèmes, des erreurs, des pépins, des redirections à faire. Et dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que tu gardes un cap. Tu sais d'où tu pars, tu sais où tu arrives, mais tu ne connais pas forcément le chemin, même si tu as prévu un chemin. Imagine, c'est comme si tu allais de Paris à Lyon et que tu as des travaux. En fin de compte, tu devras passer par une déviation pour arriver. Voilà, c'est pareil sur ton projet. Des fois, il y a des déviations. En découle du coup un petit conseil. Pense à toujours visualiser ton objectif. Plus tu es capable d'avoir une idée précise de ce que tu attends, de visualiser ça dans ta tête, plus tes chances de succès seront fortes. Je te donne un exemple concret. Si ton but c'est la musculation et que tu te dis voilà, je veux un corps comme celui-là, n'hésite pas à trouver un magazine où tu as un mec qui est torse-poil et du coup à découper son corps et à coller ta tête par-dessus. Là au moins ta visualisation elle est claire et tu es sûr que tu visualises bien. Maintenant, attention à ne pas planifier au-delà de 3 mois. Lorsque tu penses à un objectif qui est proche, donc en dessous de 3 mois, tu as une meilleure relation avec les objectifs et tu peux mieux les visualiser, les mentaliser. D'accord? Donc ça te permet d'accomplir plus simplement ta tâche. En revanche, quand tu t'es fixé un objectif au-delà de 90 jours, ça fait appel à une partie du cerveau qui est un petit peu différente. Et cette partie du cerveau qui s'active, c'est la même qui s'active lorsque tu penses à quelqu'un que tu n'aimes pas ou qui ne te ressemble pas, qui n'a pas les mêmes convictions que toi. Et du coup, ça rend la visualisation plus difficile et du coup l'accomplissement. Donc je te recommande de ne pas planifier au-delà de 3 mois. Tu peux avoir une idée de ton objectif, mais le but, ce n'est pas d'avoir un plan clair sur, par exemple, 8 ans pour arriver à ton truc. D'accord? Tu sais plus ou moins le chemin que tu vas avoir, tu planifies sur les 3 premiers mois et tu as toujours 3 mois d'avance sur ta planification. D'accord? Bon, tu as peut-être des petites étapes, mais pas trop non plus. Du coup, conclusion, pour faire simple, il faut planifier. Prépare-toi à ce qu'il y ait des pépins, garde un cap clair et précis de ton objectif et passe à l'action. C'est vraiment les 4 points les plus importants pour bien planifier et avoir des résultats qui soient intéressants. J'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, je t'ai préparé 9 techniques et hacks pour t'aider à être plus productif, mieux organisé dans le but de booster tes performances entrepreneuriales. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça. Allez, à plus!